Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un désherbeur thermique Hose-Lock. Alors quand on dit thermique, c'est la chaleur et non pas le moteur. Il n'y a pas de moteur évidemment, c'est un petit moteur électrique. Et quand on y regarde de plus près, c'est surtout un décapeur thermique. Tout simple, les pistolets qu'on trouve partout à 30 euros. Vendu pour 2 fois le prix avec un manche plus long qui permet soit de tuer les mauvaises herbes, c'est très discutable, vous allez le voir, et d'allumer le barbecue. J'ai même pas essayé parce que j'ai pas besoin de ça pour allumer un barbecue. On va donc découvrir cet engin qui est vraiment pas terrible d'un point de vue finition ou originalité, mais bon, le but était juste d'amener un décapeur thermique au niveau du sol, et il y a un manche modérément pratique pour le tenir en hauteur. C'est peut-être plus pratique à deux mains, je suis pas non plus convaincu, et comme vous pouvez le voir, le cordon n'est pas excessivement long, donc prévoyez une rallonge qui puisse vous suivre, sinon vous allez vite avoir des limitations. Sur le dessus du plastique orange, on trouve un bouton rouge qui permet de l'allumer ou de le mettre en ventilation pour l'arrêter. Vous avez entendu la bête, n'en ayez pas peur. Et maintenant, on va essayer de tuer des mauvaises herbes. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ce qui manque. L'objectif étant de pouvoir se débarrasser de la totalité de celles qui sont sur cette partie de la terrasse. Et comme vous allez le voir à la sortie, c'était pas flagrant. Alors j'ai essayé différentes durées sur la racine, j'ai essayé différentes approches, un peu plus d'angle, un peu moins d'angle, j'ai même mis le feu à des brindilles autour par moment, vous allez le voir. Et le résultat fut au final très peu concluant, ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, à défaut de mettre le feu aux mauvaises herbes bien vertes, ça embrase les petites brindilles, donc faites bien attention et prévoyez éventuellement un tuyau d'arrosage ou à défaut votre pied pour éteindre le feu, mais gardez un petit œil sur là où vous avez désherbé pendant un moment pour vous assurer qu'il n'y a pas de petites brindilles sèches qui prennent feu, ça pourrait mal tourner et ce serait dommage. Enfin, pour un désherbant non chimique, non agressif, vous avez quand même un truc qui fout le feu au sol. Et qu'avoir la fumée qui se dégage assez vite, je suis pas sûr que ce soit très sain à respirer en étant à côté. Alors faut mettre un masque, faut plein de choses. C'est pas la solution miracle à tous les problèmes et ni la solution vraiment à mon avis très écologique parce que je suis à peu près sûr que de ce qui se dégage, c'est pas de la fumée pure. Hein. C'est pas juste quelque chose qu'on est content d'avoir dans l'atmosphère. Pour les grosses mauvaises plantes, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. La zone chaude est au final trop large pour que ça ait une chance de fonctionner. Comme vous pouvez le voir, quand vous avez fini, il faut bien le mettre en mode ventilation non chauffée, non chauffante. Comme ça, vous le laissez refroidir, posez-le sur un endroit non inflammable quand même, parce que ce serait dommage qu'il soit pris dans les flammes. Et comme vous pouvez le voir, là où en bas ils disent pas de gaz, pas de pesticides et économique, en effet c'est économique, c'est l'électricité. Pas de gaz, certes, mais enfin bon, ça dégage quand même un paquet de vapeur, donc c'est pas non plus Byzance quand on fout le feu. Et pas de pesticides, c'est indiscutable, mais enfin il y a quand même un paquet de plastique là-dedans. Il faudra bien le recycler quand on sera aperçu qu'il sert à rien. Après cette courte pause dans l'utilisation du système, qui au final n'est pas très pratique à une main avec la caméra, je vais pas vous mentir, on s'y remet, on continue à brûler des plantes. Je vous le passe en accéléré parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus palpitant à regarder. Mais le principe est simple, vous appuyez la tête de l'appareil sur la racine de la mauvaise herbe, et théoriquement ça brûle la mauvaise herbe au point qu'elle ne peut plus pousser, et du coup elle meurt, ses racines aussi. Mettons. Et donc quand on en a assez, on l'éteint et on le met en mode ventilation. Et il y a un cran intermédiaire dans lequel il faut le laisser pour qu'il ventile jusqu'à refroidir. Ils disent de le laisser quelques minutes. Je vous invite à le faire. C'est toujours plus malin que de brûler quelque chose pour rien. Et de le mettre sur un endroit qui ne prendra pas feu. Une grosse pierre étant toujours un plan sûr. On peut voir la sortie qui ventile et qui a pris des couleurs un petit peu avec les plantes brûlées. Et voilà le résultat.
Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été l'hécatombe au niveau des mauvaises herbes, hein. Celles que j'ai cassées pour appuyer sur la racine sont toujours cassées. Mais alors celles que j'ai essayé de brûler sont bien vertes. Et ça c'est 3 à 4 jours, je ne sais plus exactement, après avoir fait le traitement. Donc voilà. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je me dispenserai de continuer à l'utiliser. Et je vous invite à pas trop dépenser d'argent là-dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.